Suite à la précédente vidéo que j'ai publiée sur les 4 piliers qui vous permettront de devenir riche, j'ai reçu beaucoup de questions de votre part et je vous remercie pour ces questions. Aujourd'hui, on va traiter une de ces questions qui pour moi me semble importante, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc il y a quelqu'un qui vit en Europe et qui voulait savoir qu'est-ce qu'il était bénéfique de faire. Est-ce qu'il fallait investir dans l'immobilier en Europe ou bien en Afrique? Peut-être que toi également tu vis en Europe ou peut-être au Canada ou un peu partout ailleurs en dehors de l'Afrique et tu te demandes s'il faut que tu investisses là où tu vis ou bien en Afrique. Eh bien dans cette vidéo, je me propose de te donner exactement le cheminement que j'ai pris pour pouvoir répondre à cette question lorsque je me la posais il y a quelques années de cela. Je te donnerai 3 questions primordiales à te poser lorsque tu hésites entre 2 et plusieurs projets, comment faire pour pouvoir choisir le meilleur projet et je te donnerai également la meilleure stratégie à appliquer dans ce cas de figure lorsque tu ne sais pas s'il faut que tu investisses en Afrique ou dans le pays où tu vis. Ce que je vais partager avec toi est une mine d'informations que des formateurs sont prêts à facturer des milliers d'euros afin de pouvoir partager cela avec des personnes. Moi, je me suis formé dans l'immobilier auprès des plus grands. Je me suis formé auprès d'Olivier Seban en France, que certainement vous connaissez. Vous connaissez le prix de ces formations. Elles se facturent en milliers d'euros. Je me suis également formé auprès d'un connaisseur des immeubles de rapport parce que j'ai investi en France principalement et exclusivement dans les immeubles de rapport et je vous assure que j'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir me former et acquérir ces informations que je vais partager avec vous gratuitement dans cette vidéo. Donc restez surtout jusqu'à la fin parce que je vous assure que cette vidéo vous permettra de voir clair dans l'investissement en Afrique ou l'investissement en Europe. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves. Si tu me vois pour la première fois, je suis investisseur depuis plus de 10 ans, non seulement en Afrique, mais également en France et à Dubaï. Et mon objectif, c'est de t'aider à réussir tes investissements en Afrique ou bien là où tu te trouves. Si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'hésite pas également de cliquer sur la cloche afin de ne rater aucune vidéo que je publie ici toutes les semaines. Aujourd'hui, on va répondre à une question fondamentale que plusieurs personnes se posent, des personnes qui vivent en Europe ou au Canada ou un peu partout. Et ces personnes se demandent si elles doivent investir en Afrique ou dans le pays dans lequel elles vivent. Pour pouvoir répondre à cette question, au lieu de vous donner une réponse toute faite, je me propose de vous donner les 3 bonnes questions à vous poser afin de pouvoir apporter vous-même la réponse dans ce genre de cas lorsque vous hésitez entre 2 et plusieurs projets. Je veux vous donner les astuces que moi j'utilise, que j'ai apprises à travers toutes les formations que j'ai pu payer et qui me permettent aujourd'hui d'avoir du succès dans mes différents projets. Donc 3 questions à vous poser et je vous dirai la meilleure stratégie à appliquer dans ce cas de figure. La première question à vous poser lorsque vous vous demandez s'il faut investir dans tel ou tel projet, eh bien, c'est de faire une matrice d'avantages-contraintes. Une matrice avantages-contraintes, c'est juste que vous posez sur papier les 2 projets ou peu importe le nombre de projets et vous voyez quels sont les avantages de choisir tel projet et quelles sont les contraintes. Donc, c'est très important, surtout quand vous investissez dans l'immobilier, de parler avec des chiffres et pas seulement avec des sentiments. Je sais, quand on parle d'investissement dans l'immobilier en Afrique, il y a beaucoup de sentimental qui rentre en jeu. Il y a beaucoup d'émotions parce que l'immobilier est souvent vu en Afrique comme un signe de réussite. Souvent, on a des grandes maisons en Afrique juste parce que soit on veut montrer aux gens qu'on a réussi ou soit on veut avoir de belles maisons pour montrer notre niveau social. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est souvent le cas. Donc, quand on investit dans l'immobilier en Afrique, on met pas mal d'émotions dedans. Alors que l'immobilier est un business comme tous les autres. Lorsqu'il s'agit d'immobilier, il faut apprendre à parler avec des chiffres. Il faut apprendre à être factuel. Il faut apprendre à mettre sur papier pourquoi vous faites tel choix et pas tel autre choix. C'est très important de retirer les émotions lorsque vous investissez dans l'immobilier et d'être pragmatique et pratique, ce que moi je vous propose de faire sur cette chaîne. Il faut apprendre à être pragmatique quand vous voulez investir. Donc la matrice des inconvénients et des avantages ou des avantages et des contraintes vous permettra d'être le plus pratique possible et de pouvoir voir quel est le business qui vous permettra de pouvoir avoir le plus d'argent. Donc j'ai déjà tout écrit pour vous. Ici, la question est de savoir s'il faut investir en Europe
ou bien il faut investir en Afrique. Donc, j'ai mis les deux. Voilà exactement ce qu'il faut faire. Et ensuite, vous mettez les avantages et vous mettez les contraintes. C'est important. Cela vous permettra déjà de tout mettre à plat et de déjà trier toutes les idées que vous avez. Donc, par Europe, je parlerai principalement de France ici parce que c'est en France que j'ai principalement investi dans l'immobilier. Et par Afrique, c'est le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est en Côte d'Ivoire que j'ai investi dans l'immobilier. Mais vous savez, les réalités sont quasi pareilles si vous prenez en Europe. Tous les pays européens ont des similitudes dans l'investissement dans l'immobilier. Il y a quelques différences, mais elles peuvent être minimes. Et si vous prenez en Afrique, la plupart des pays africains ont quasiment les mêmes réalités quand il s'agit d'investissement dans l'immobilier. Donc, par expérience, je peux vous dire bien, on va comparer ces deux-là. Donc, l'Europe, l'Afrique. Quels sont les avantages d'investir en Europe et quels sont les avantages d'investir en Afrique dans ce cas précis? En Europe, si vous voulez investir, les avantages, c'est que vous avez accès facilement aux prêts bancaires. Aujourd'hui, avec les taux qui sont très bas, on parle souvent de 1%. Moi, je suis en train de faire une autre acquisition immobilière en France et les taux tournent autour de moins de 1%. Donc, le premier avantage d'investir en Europe, c'est tout simplement parce que vous avez la possibilité de prendre des prêts bancaires, ce qui est assez difficile de faire en Afrique. Donc ça, c'est un des gros avantages parce qu'il faut comprendre que dans l'immobilier, il y a deux manières de se faire beaucoup d'argent et il y a deux facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est de faire une transaction qui s'autofinance, c'est-à-dire vous achetez un bien qui s'autofinance, dont les revenus locatifs permettent de rembourser le prêt. Ça, c'est dans le cas où vous investissez en France. Et le deuxième facteur, il faut apprendre à utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est tout simplement pouvoir utiliser l'argent des autres afin de pouvoir investir dans l'immobilier. Ici, vous utilisez l'argent de la banque à travers le prêt bancaire pour investir dans l'immobilier et vous utilisez l'argent des locataires pour pouvoir rembourser le prêt bancaire. Donc, ce sont les deux notions qui peuvent vous permettre réellement d'avoir beaucoup d'argent lorsque vous investissez dans l'immobilier en France et un peu partout en Europe. L'autre avantage lorsque vous investissez en Europe, c'est qu'on vous demande peu d'apport. L'apport qu'on vous demande en Europe tourne autour de 10% de la valeur totale de l'acquisition que vous faites. Il y a même des cas où vous pouvez emprunter de l'argent à la banque sans mettre quelque chose de votre poche et la banque finance tout. C'est aussi une possibilité. Et si vous êtes intéressé par cela, demandez-moi dans les commentaires et je vous dirai quelle est l'astuce pour pouvoir voir son bien financier entièrement par la banque. Donc ça, c'est l'autre avantage. Et le gros avantage d'investir maintenant dans l'immobilier, surtout en France, c'est les taux bas. Les taux sont historiquement bas, donc vous pouvez emprunter de l'argent à moins de 1%. Il faut profiter. L'argent est quasiment donné gratuitement. Donc c'est quelque chose dont il faut profiter. Encore une fois, je ne parle pas de sentiments. Je vois déjà certaines personnes qui vont me dire « Mais ouais, pourquoi enrichir l'Europe et pas enrichir l'Afrique ?» Tout ça, non. Je ne vois pas et je ne prends pas toutes ces considérations en compte. Si vous voulez en discuter, mettez dans les barres des commentaires vos pensées, ce que vous pensez de cela, et nous allons échanger, mais de façon courtoise. Ici, je parle que des faits et je parle que des chiffres. C'est très important de l'avoir. Les avantages d'investir en Afrique, j'en ai trouvé certains. C'est juste l'avantage d'avoir un bien en Afrique, parce qu'on est tous africains, donc on veut aussi avoir un bien en Afrique. Le deuxième avantage, c'est que le coût à l'acquisition en Afrique est assez bas. Si vous prenez une villa avec 45 millions de francs CFA dans la plupart des pays africains, vous pouvez déjà avoir une villa, ce qui est difficilement faisable en Europe parce que les coûts d'acquisition sont assez élevés. Et le troisième avantage d'investir dans l'immobilier en Afrique, c'est qu'on participe au développement du continent. On permet de pouvoir créer de la valeur ou créer des emplois lorsque nous investissons dans l'immobilier en Afrique, mais très peu de valeur ou très peu d'emplois, parce que l'immobilier n'est pas le secteur qui emploie le maximum de personnes, surtout quand la construction de la maison ou de l'appartement est déjà faite. Donc ça, c'est pour les avantages. Pour les inconvénients, en Europe, le principal inconvénient que j'ai pu trouver, c'est le coût d'acquisition élevé. Et pour l'Afrique, c'est les prêts bancaires qui sont difficilement faisables. C'est très difficile d'accéder aux prêts bancaires. Il y a des rouages pour pouvoir le faire, mais les banques vont souvent vous demander un fort apport, souvent un apport de plus de 40% de la valeur totale du bien. Donc ça, c'est un frein pour certains qui n'ont pas toute la somme pour pouvoir investir dans l'immobilier en Afrique. Eh bien, c'est difficile parce que c'est dur d'avoir les prêts bancaires. Donc, vous l'aurez compris, la première question à vous poser, c'est de faire cette matrice d'avantages et d'inconvénients. Cela vous situe déjà vers quel projet vous pouvez vous tourner. Si vous voyez qu'il y a un projet qui a beaucoup d'inconvénients, beaucoup de contraintes et très peu d'avantages, peut-être qu'il faut fuir ce projet. Si vous voyez qu'un autre projet, par contre, a beaucoup d'avantages, mais très peu de contraintes, peut-être c'est le projet vers lequel vous devez vous tourner.
Est-ce que c'est compris pour cette première question? La deuxième question à vous poser et qui est hyper importante, et je suis sidéré parce que beaucoup de personnes investissent dans l'immobilier et ne savent même pas ce que c'est que le ROI. Est-ce que tu sais calculer le ROI d'un projet, qu'il soit immobilier ou pas? C'est une notion qu'il faut connaître. Un investisseur, c'est quelqu'un qui sait calculer un ROI. C'est quelqu'un qui sait calculer une rentabilité. Le ROI d'un projet, c'est quoi? C'est tout simplement le rapport de ce que le projet te procure et de ce que tu sors de ta poche. C'est voilà, tout simplement ça, grossièrement. Après, il y a quelques subtilités à connaître. Il faut savoir qu'il y a plusieurs ROI. Quand on parle de l'investissement dans l'immobilier, on parlera de rentabilité brute, de rentabilité nette, de rentabilité net-net. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Je vais simplifier au maximum ici. On va utiliser un calcul de ROI ou de rentabilité simple. En fait, si vous prenez l'immobilier, eh bien, la rentabilité d'un projet immobilier, c'est tout simplement les revenus locatifs que vous avez. Encore une fois, ici, je ne parle pas de résidence principale, j'ai peut-être oublié de le mentionner. On ne parle pas d'achat de résidence principale, on parle que de locatif. Vous voulez investir dans le locatif en France ou en Europe ou en Afrique. Donc, c'est un bien dans lequel vous n'allez pas vivre, mais que vous allez mettre en location. C'est très important. Je ne parle pas de résidence principale, je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai de résidence principale, mais ici, je parle que de biens locatifs. Donc, si vous voulez calculer la rentabilité d'un bien locatif, eh bien, il faut juste prendre les revenus locatifs que vous avez à l'année sur ce bien, desquels vous retirez les charges et vous divisez par le coût total d'acquisition, comprenant les frais de notaire et tous les frais annexes. Par exemple, supposons que vous avez un bien que vous avez acquis à 20 millions de francs CFA et ce bien, chaque mois, il vous rapporte 100 000 francs CFA de loyer. Eh bien, 100 000 fois 12, cela vous fait 1 200 000, desquels vous retirez les charges. Pour simplifier, supposons que vous êtes en location nue et que vous n'avez pas de charges, c'est zéro, que vous divisez par les 20 millions, je suppose que les frais de notaire et tout sont compris dans les 20 millions. Donc, si vous prenez cet exemple, le ROI est de 6%. Donc, c'est important de savoir calculer le ROI. Cela vous permettra tout simplement, lorsque vous avez deux projets qui semblent être similaires en termes de contraintes et en termes d'avantages, vous allez privilégier le projet qui vous donne le plus grand ROI, tout simplement parce que vous avez plus de retour dans ce projet que ce que vous allez dépenser. Donc, la deuxième question à vous poser, quel est le ROI de chacun des projets sur lesquels vous hésitez? Et la troisième question à vous poser lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier, c'est de savoir quel est le montant de l'investissement qui sortira de votre poche. En gros, qu'est-ce que vous allez mettre de votre poche? Ici, je montre exactement les chiffres, ce sont des chiffres réels. Lorsque je me posais cette question il y a quelques années, à savoir est-ce que j'investissais en France ou bien est-ce que j'investissais en Côte d'Ivoire, dans des immeubles de rapport ou un appartement, je vous donnerai tous les détails ici. Eh bien, c'est exactement l'exercice que j'ai fait. J'ai mis sur un papier réellement ce que ça me coûtait pour chacun des projets. Donc, c'est exactement ce que je partage avec vous ici pour que vous compreniez l'exercice et que vous puissiez vous aussi le faire pour votre projet afin de savoir lequel choisir. Et si vous avez du mal à le faire, vous pouvez toujours me contacter et je me ferai le plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez réussir vos investissements immobiliers. J'hésitais entre investir en France et tous les chiffres que cela me demandait et investir en Afrique. En gros, en France, comme j'avais suivi des formations, c'est très important d'en suivre les formations. Lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, eh bien, j'ai compris qu'il fallait investir dans des immeubles de rapport parce qu'ils étaient beaucoup plus rentables. Je n'investis que dans des immeubles de rapport en France parce que la rentabilité est plus grande. Donc, j'avais le choix entre investir dans un immeuble de rapport, c'est-à-dire un immeuble avec 5 appartements, qui me coûtait à l'acquisition 200 000 € avec 30 000 € de travaux, donc en total 230 000, et dont l'apport que me demandait la banque était juste de 10%, donc 23 000 €. Et en plus, j'ai même utilisé une astuce pour ne pas payer ces 23 000 €. En gros, généralement, l'apport que la banque va vous demander, ce sont les frais de notaire et les frais annexes. Il y a des astuces et des secrets pour ne pas payer ces frais annexes et c'est exactement ces astuces que j'ai mises en place et je n'ai pas payé ces 23 000. Mais on va revenir. Donc, quand je prends tous ces chiffres, l'investissement dans ce bien en France me revenait à 10% de rentabilité. On a calculé la rentabilité tout à l'heure, donc j'ai exactement appliqué la formule et ça me donnait 10%. J'ai fait le même exercice pour le bien que je voulais acquérir en Afrique. Eh bien, c'était un 2 pièces, une chambre-salon, mais dans un quartier huppé d'Abidjan, à Cocody.
Donc, c'est pour ça que la valeur est un peu plus élevée. Ce bien coûtait 50 millions de francs CFA. Pour rendre les calculs simples, je mets tout en euros pour que nous puissions facilement comparer. Donc, ce bien coûte 75 000 euros à l'acquisition. Il n'y avait pas de grands travaux prévus, donc je ne compte pas les travaux ici. Mais par contre, la banque me demandait 40% d'apport pour pouvoir réaliser cette transaction, ce qui est énorme. Donc, 40%, ça me fait 30 000 euros. Donc, vous voyez, deux biens. Et ce que j'apporte de ma poche est de 23 000 euros en France et est de 30 000 euros en Afrique. Vous voyez la différence? Donc, sur papier, et en plus, si je faisais de la location normale, c'est-à-dire nue, ce bien me rapportait 8%. Donc, si je veux parler avec les chiffres et si je veux être pratique, pragmatique et factuel, bien, j'aurais tendance à me tourner vers le bien en Europe parce que j'apporte peu, ce bien me rapporte plus et ici, j'ai un bien qui a une plus grande valeur. Pour peu d'argent que je mets, j'arrive à m'en sortir avec un bien de 230 000 euros. Et si ce bien prend de la valeur, c'est qui va arriver, eh bien, je pourrais m'en sortir avec un bien qui coûte vachement plus. Donc, sur papier, j'aurais tendance à dire, mais investissez en Europe. Mais je vous dirai la stratégie que j'ai appliquée, qui est très importante. La stratégie que j'ai appliquée, eh bien, j'ai décidé d'investir dans les deux. C'est possible d'investir dans les deux. Et c'est ce que je vous propose également de faire. Si vous hésitez entre investir en Europe et investir en Afrique, il y a une astuce pour pouvoir investir dans les deux. Et c'est cette astuce que je vais partager avec vous maintenant. Revenons à la page précédente pour que je vous montre comment vous allez investir dans les deux. Donc voilà. Ici, la banque vous demande, en France ou en Europe, de mettre 10% d'apport, c'est-à-dire 23 000. Et ici, on vous demande 30 000 euros. Il y a un secret que vous pouvez appliquer. Je dirais même deux secrets que vous pouvez appliquer. Le premier secret, c'est de faire en sorte de ne pas avoir à payer ces 23 000. Dans ce cas, il faut avoir un dossier bancaire solide. Si vous vous demandez c'est quoi un dossier bancaire solide, mettez cette question dans la barre des commentaires et je me ferai le plaisir de répondre à cette question. Donc, premier secret, comment ne pas payer ces 23 000. Et le deuxième secret, c'est comment arriver à ne pas commencer à rembourser ses prêts bancaires tout de suite afin de pouvoir avoir des revenus. Je vous explique calmement. Dans ce bien, j'ai fait en sorte de ne pas payer ces 23 000, donc j'ai investi quasiment gratuitement ou j'ai investi sans apporter quoi que ce soit. Ça me fait un bien gratuitement. Ce que je fais, comme je le mets en location, cet immeuble, eh bien, ce sont les locataires qui vont payer le prêt bancaire pour moi. Donc, je me retrouve à la fin à faire un investissement où je n'ai sorti 0 € de ma poche. C'est miraculeux et c'est formidable cela. Et ce que j'ai fait, j'ai négocié avec la banque afin de ne pas commencer à payer mon prêt bancaire tout de suite. C'est très important, c'est une astuce que beaucoup ne connaissent pas et c'est une astuce qui peut vous permettre réellement d'avoir beaucoup d'argent. Donc, ce qui se fait que j'ai 2 500 € tous les mois net sur cet immeuble. Eh bien, comme je ne rembourse pas de prêt parce qu'il y a des choses à dire à la banque afin de pousser son prêt ou afin de repousser le remboursement de son prêt, eh bien, j'ai dit ces choses à la banque et la banque m'a accordé un report des remboursements des mensualités de 18 mois. Ce qui veut dire pendant 18 mois, je ne rembourse pas de prêt, mais je continue de toucher des loyers de la part de mes locataires. Et je touche 2 500 € net par mois. Donc, 2 500 € en un an, cela fait déjà 30 000 €. Donc, vous imaginez, en un an, j'ai pu acquérir les 30 000 € pour pouvoir finalement acheter ce bien en Afrique. Donc, faites les deux. Faites déjà le plus simple, celui qui vous demande le peu d'apport possible dans ce projet et utilisez toujours ce que vous avez comme cash flow du premier projet pour pouvoir vous reconstituer une belle épargne pour pouvoir investir dans l'autre projet. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes solvable auprès des banques, où vous pouvez prendre un prêt bancaire auprès des banques. Et si vous ne pouvez pas prendre un prêt bancaire en Afrique, mais que vous pouvez le prendre en Europe, investissez en Europe, utilisez le cash flow que vous allez avoir au début et utilisez ce cash flow-là pour vous constituer un apport ou de l'argent pour pouvoir ensuite investir en Afrique. Et si vous ne pouvez pas emprunter dans les deux cas, là, ça devient compliqué. Et nous allons le voir dans une autre vidéo. Mais cette vidéo est faite dans le cas où vous pouvez emprunter au moins dans un pays, principalement en Europe, et vous pouvez utiliser l'argent que vous allez pouvoir avoir de vos différents revenus locatifs pour pouvoir ensuite investir en Afrique. Si vous voulez savoir comment faire tout ça, ou si vous avez besoin d'accompagnement pour vous aider à faire tout cela, eh bien n'hésitez surtout pas à me contacter parce que je peux vous accompagner afin de réussir vos investissements locatifs en France, en Afrique
et aussi à Dubaï, ce que nous allons voir dans une autre vidéo. Donc, rappelez-vous toujours ces questions lorsque vous hésitez entre 2 ou plusieurs projets. Évitez réellement de mettre les sentiments quand il s'agit de business parce que cela peut vous conduire à votre perte. Ayez toujours un bloc-notes et une calculatrice pour pouvoir réellement faire cet exercice afin de savoir vers lequel de projet se tourner. Il est important d'être factuel quand il s'agit de business et de ne pas mettre de sentiments. Merci de m'avoir suivi et si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Mettez tous les commentaires et toutes les questions que vous pouvez avoir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon procédé, eh bien, mettez également vos avis de façon respectueuse, bien sûr, dans les commentaires et nous allons échanger. J'ai volontairement simplifié cet exercice, mais il est facilement reproductible là où vous vous trouvez. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.